Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui on va parler de comment attirer les bons clients. Pas plus tard qu'hier, j'étais en appel avec quelqu'un qui souhaitait rejoindre le programme et on discutait un petit peu donc, de son état d'esprit, de comment elle se situait par rapport au métier d'assistante virtuelle, et l'une des choses qu'elle m'a dit c'est: j'ai un peu peur de ne pas attirer les bons clients. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ce sujet en vidéo. On n'est pas vraiment dans un esprit de compétence, on ne va pas parler forcément de tout ce qui est lié à votre expertise en tant qu'assistante virtuelle, parce que pour moi, tout ça, c'est vraiment dans la tête, c'est l'énergie que vous allez dégager. Si vous me suivez depuis un petit moment, ou si vous êtes nouvelle par ici, moi je suis quelqu'un qui suis assez intuitif, et qui fonctionne beaucoup sur mes ressentis quand je travaille avec des clients, mais aussi quand de manière générale dans tous les plans de ma vie. Et je suis persuadée qu'on attire vraiment ce qu'on dégage, tout simplement. Et attirer les bons clients, c'est quoi ? Je pense que pour répondre à cette question, il faut généralement prendre le contre-pied et réfléchir à c'est quoi un mauvais client ? Pour vous, c'est quoi un mauvais client ? Pour moi, un mauvais client, c'est quelqu'un qui ne paye pas. C'est quelqu'un qui ne me fait pas confiance. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à être à l'écoute, qui va pas forcément me laisser lui apporter du conseil et qui va être plutôt buté sur sa vision. Alors, toute proportion gardée, évidemment, le client peut avoir sa propre vision et vouloir aller au bout de son idée. C'est plutôt dans sa capacité d'écoute et de réflexion et de travail de manière un peu plus globale sur est-ce que tu me fais confiance ou est-ce que tu me fais pas confiance. Il y a certains clients qui ont tendance à s'obstiner, par exemple, notamment en matière de référencement naturel, qui vont te faire appliquer des règles un petit peu entre guillemets bêtes qu'ils ont lues sur internet et qui sont persuadés d'avoir la solution et qui vont pas forcément te faire confiance. Donc c'est plutôt de ça dont je parle. Voilà des exemples pour moi de ce que c'est un mauvais client, ou quelqu'un par exemple qui ne va pas reconnaître la valeur de mon travail et qui va absolument vouloir négocier le tarif. Et bien pour moi, du coup, un bon client, c'est un peu l'inverse de tout ça. C'est quelqu'un qui reconnaît mon expertise et qui est prêt à mettre le prix pour ça. C'est quelqu'un qui va me donner carte blanche. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir construire une réflexion globale ensemble, réfléchir, s'interroger, revenir sur ce qui a été fait. Et c'est ça pour moi un bon client. C'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui je vais avoir envie de travailler tout simplement. Quand on est freelance, on a cette chance de pouvoir choisir les clients et vraiment j'insiste sur ce point. Alors peut-être pas au début, soyons clairs, quand vous démarrez en tant qu'assistant virtuel, vous pouvez pas forcément avoir le client idéal dès le départ. Mais c'est aussi possible, ça a été mon cas. J'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a vraiment fait confiance et avec qui j'ai pu grandir. Et je pense qu'on a aussi grandi ensemble et ça a été génial. Donc je pense que tout ça c'est surtout lié à votre énergie. Si vous êtes dans une démarche de peur et où vous vous concentrez uniquement sur le négatif, sur ce que vous ne voulez pas avoir, eh bien, croyez-moi sur parole, il y a de fortes chances que c'est exactement ce que vous allez avoir. Donc tout ça, le côté vraiment attirer un bon client, c'est dans la tête que ça se passe. On en revient aussi un petit peu à la question du client idéal, et je pense que je referai une vidéo dans cette série-là de 30 jours au sujet du client idéal, mais c'est vraiment ça. C'est avec qui vous avez envie de travailler, quelles sont les valeurs que vous recherchez chez un client, et à partir du moment où tout ça c'est clair dans votre esprit, eh bien vous devez tout simplement faire le chemin pour aller chercher tout ça dans votre manière de communiquer, dans la manière dont vous allez vous vendre aussi. Je vous donne un exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, qui n'avait pas confiance en vos tarifs par exemple, en la valeur de votre travail, forcément c'est ce que vous allez attirer. Et quand vous allez être face à un client en entretien, face à un prospect et que vous allez commencer à aborder la question des tarifs, étant donné que vous n'êtes pas sûr de vous, c'est ce que vous allez dégager, le client va le ressentir, va sentir que c'est peut-être un point sur lequel il peut négocier et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y aller. Alors, évidemment, c'est pas toujours évident d'avoir confiance en soi, on est d'accord, surtout quand on débute et c'est normal. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir un petit peu d'expérience, il faut vraiment que vous soyez très au clair vis-à-vis de ça. C'est à vous de déterminer les règles du jeu entre guillemets, de fixer vos limites, de fixer vos tarifs et d'être absolument convaincu de la valeur de votre travail. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez forcément attirer les mauvaises personnes, les mauvais contrats et vous allez très vite être frustré. Voilà en tout cas mon avis sur la question. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et moi je vous retrouve demain pour la vidéo numéro 5 de ce défi de 30 jours. À très vite.